Juste bonsoir à toutes et à tous. Et j'ai une pensée pour toutes les personnes qui sont en souffrance, martiniquaises et martiniquais, qui attendent énormément de cette table ronde. Merci. Merci. Je vous propose, et à l'écran, Denis Aja voulait apporter de précisions par rapport à la question pas de cumul de marge seulement sur les différentes strates. Bien, il est évident qu'un chef d'entreprise, sa vocation, c'est de faire du bénéfice. Et à aucun moment, on ne pourra retirer cette mission essentielle de l'entrepreneuriat. Il est aussi évident que dans la chaîne d'approvisionnement, toutes les tâches indiquées dans le rapport sont nécessaires. Ce ne sont pas les tâches qui sont à remettre en cause. Par contre, c'est l'organisation d'entreprise qui permet d'optimiser le coût de ces tâches. Et là, c'est la liberté au chef d'entreprise. La question de l'intégration, elle favorise, quand on a la maîtrise des différentes entreprises de la chaîne d'approvisionnement, elle favorise, et je l'ai dit, la question de la mutualisation des charges, parce que ce sont des entreprises du même groupe. Le comptable peut être un comptable partagé entre deux entreprises. La question des coûts de chaque entreprise peut apparaître raisonnable. Après, c'est l'accumulation des marges qui n'est pas transparente. D'autre part, il aurait fallu que nous puissions aller vérifier, et je le dis en toute sincérité, la commission d'enquête, c'était un administrateur senior, 2 administrateurs juniors, donc 3 personnes sur 3 océans, océan Indien, océan Pacifique, océan Atlantique, plus d'une dizaine de territoires dits d'outre-mer. Les documents qui nous ont été remis, que nous avons demandés, n'ont pas pu être analysés parce qu'ils n'étaient sous la forme ininterprétable. Et lorsque nous avons voulu saisir la Cour des comptes, nous n'avons pas eu de retour de la Cour des comptes parce qu'il faut une vraie ingénierie pour analyser ces éléments. Cela veut dire quoi? Que si nous voulons être dans la sincérité et dans la transparence, il faut déposer les comptes, qui est une obligation de la loi, et deuxièmement, permettre que lorsque ces comptes sont déposés, qu'il puisse y avoir également un contrôle sur place de documents comptables. Parce que nous savons aussi que les experts comptables et les comptables savent organiser la comptabilité de façon à ce qu'elle soit tout à fait correcte, mais dans une transparence qui n'est pas nécessairement connectée à l'organisation réelle de l'activité, c'est-à-dire des personnes qui sont attachées aux missions faites par les différentes entreprises. Et donc, il aurait fallu pouvoir faire cette connexion, aller vérifier. Il aurait fallu pouvoir interpréter. Ça n'a pas pu être le cas. Aujourd'hui, le seul moyen d'aboutir à des échanges à la fois sincères et transparents et de sortir du déclaratif, c'est simplement de pouvoir déposer les comptes et permettre à ce que ces comptes puissent être analysés de manière la plus réaliste que possible. Et alors là, l'échange sera totalement différent. Merci beaucoup, Denis Aja. Monsieur le Président, merci. Je voudrais répondre à M. Aja. Visiblement, nous avons tous les défauts. Mon voisin a la chance d'avoir aucun des défauts que j'ai. Puisque nous avons un empilement, soi-disant, de structures amont qui nous font faire des marges très importantes. Mon voisin n'a aucune de ces structures et pourtant, je vends mes produits au même prix. Par quelle magie? Nous les achetons tous au même prix en métropole.
M. Ajar a été rapporteur de la commission parlementaire. Le président de cette commission s'appelait Guillaume Vuilletet. Il n'a pas voté le rapport. Il s'est abstenu. C'est probablement la première fois qu'un président s'abstient du rapport d'une commission qu'il préside. Il a fait un avant-propos dont je voudrais lire quelques extraits. Il dit, reste que nous avons des visions différentes sur de nombreux points. Je regrette ainsi que le rapporteur ait eu parfois une appréhension trop globale du sujet, ce qui donne le sentiment que le rapport vient souvent en simple justification de l'exposé des motifs de la proposition de résolution. Enfin, il y a des problèmes quant à certaines conclusions que tire le rapporteur des auditions. J'y reviendrai. D'une part, l'explication de la vie chère qui ne fait pas débat. Les territoires ultramarins ont en commun d'être lointains, insulaires ou quasi-insulaires, représentant des marchés de taille limitée et de très grandes contraintes foncières. Un marché limité et lointain, dont les seules voies d'approvisionnement nécessitent de longs trajets en mer, est un marché dont le fonctionnement est coûteux. Il faut reconnaître cette évidence et son impact considérable sur les prix. Mais la question est de savoir si d'autres causes tenant au comportement des acteurs de la chaîne d'approvisionnement en particulier jouent aussi un rôle qui viendrait surabonder le phénomène. Je rejoins ainsi le rapporteur à cet égard quand il écrit que la multiplication des intermédiaires pour l'approvisionnement est sans doute l'occasion d'une multiplication des marges que chacun s'octroie. Mais la question des responsabilités de la chaîne d'approvisionnement est de savoir s'il existe des acteurs dont le rôle est superfétatoire, dont la marge réalisée est injustifiée et dont les détaillants ultramarins pourraient se passer facilement. Je ne crois pas que notre enquête ait fait apparaître de tels acteurs. Même les grossistes importateurs, dont le pouvoir de marché peut être important selon les marques et les produits, ont été décrits comme nécessaires au fonctionnement des marchés. Alors maintenant, je veux dire 2 mots sur notre organisation. On dit, y compris le rapport de M. Ajar, qu'il y a 14 intermédiaires. Je vais vous décrire notre organisation. D'abord, je voudrais rappeler que 65% de nos achats sont faits localement, 25% auprès de producteurs locaux et 40% auprès de grossistes qui importent eux-mêmes la marchandise. Nous avons un grossiste qui pèse 5% sur les 40. Les 35 autres, ils sont totalement indépendants. Donc la part des achats importés directement par nous et sur laquelle interviennent nos structures n'est que sur 35% de nos achats. C'est un premier point important. Sur cette part minoritaire de nos achats, nous n'intervenons que sur 2 ou 3 étapes sur les 14 étapes dont on parle.